Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 19 avril 2021. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a effectué ce lundi, en compagnie du ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, une visite de travail en Libye dans le cadre de la promotion des relations bilatérales et du soutien des parties libyennes face aux défis actuels, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts consentis pour promouvoir les relations entre les deux pays frères, l'Algérie et la Libye, et apporter le soutien aux parties libyennes face aux défis actuels, notamment la mise en œuvre de la feuille de route pour assurer une solution pacifique et inclusive à la crise, conclut le communiqué. Le ministre des Ressources en eau, Moustapha Kamel Mihoubi, a annoncé ce lundi l'instauration d'une police de l'eau pour déterminer efficacement l'usage rationnel des différentes sources de l'eau par ces temps de déficit pluviométrique. Invité à la radio nationale, le ministre a ajouté que cette police, qui sera instaurée en temps opportun, agira à la base d'une loi mais n'a pas ce pouvoir juridique d'agir. Nous voulons donner par le biais de cette loi plus de force pour éradiquer ce fléau, comme le piquage de l'eau, afin de lui donner plein pouvoir. La problématique du stress hydrique n'est pas nouvelle du fait que la région sud de la Méditerranée est exposée, notamment notre pays, à un climat semi-aride et le déficit tourne autour de 20-30% en moyenne depuis 3 ans, au moins, a-t-il expliqué. S'exprimant sur la gestion de l'eau via la société CEAL par le partenaire français, le ministre a évoqué des irrégularités constatées dans l'application du contrat et qui pourraient ne pas favoriser sa reconduction. Le partenaire français a failli à ses engagements, notamment dans le cadre de son 3e contrat, puisqu'il n'y a pas eu d'effort en matière de lutte contre les fuites, a-t-il déploré. Pour appuyer ce constat, le ministère des Ressources en eau a engagé 2 audits, sur la base desquels il va trancher sur la reconduction ou pas du contrat avec le partenaire français. En sus, le mode de montage actuel du contrat ne répond pas aux exigences et doit être revu, ajoute le ministère. Détenu respectivement par l'Algérienne des eaux 70%, l'Office national de l'assainissement 30%, la CEAL est gérée par le groupe international Suez depuis sa création en 2006 à travers 3 contrats. 11 personnes sont décédées et 738 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le territoire national depuis le début du mois de Ramadan, soit en 6 jours, indique ce lundi un bilan de la Direction générale de la protection civile. Les personnes sont décédées à Sidi Bel Abbès, Ghaldaïa, Bouira, Alger, Inizi, Boumeldes, Tipaza, Indefla et Timimoun, avec une personne morte dans chaque wilaya, précise le bilan, qui fait par ailleurs état d'un mort et de 118 blessés dans des accidents de la route enregistrés sur le territoire national durant les dernières 24 heures. Abdel Nasser Almas n'est plus président du conseil d'administration de la SSPA, le doyen, qui gère les affaires de la section football du Mouloudia. L'ancien cadre juridique de la Sonatrach et non moins ancien secrétaire général du GSP a remis sa démission à ses employeurs aujourd'hui. Le départ d'Almas, désigné en janvier 2020 en remplacement d'Achour Bataloni, intervient alors que des informations persistantes annoncent l'intention de la firme pétrolière d'opérer une purge au sein de la structure dirigeante. L'artiste, musicienne et chanteuse andalouse et de la variété algérienne Naïma Bebsa, décédée hier à Alger à l'âge de 58 ans des suites d'une longue maladie, aura été une digne représentante de la chanson algérienne dans la diversité de ses genres, vouant sa vie à l'enrichissement et la promotion de la culture algérienne. Issue d'une famille d'artistes, Naïma Bebsa a marqué la scène artistique algérienne par ses prestations remarquables en participant à plusieurs manifestations culturelles dédiées à la musique en Algérie et à l'étranger, à l'instar des festivals arabes de Dmila à Sétif et orientalistes de Montréal, ainsi que plusieurs concerts comme celui de Bercy à Paris. Fervente défenseur de la chanson traditionnelle et populaire, Naïma Bebsa aura voué toute sa vie à l'enrichissement et à la promotion de la culture algérienne. Elle aura laissé un legs important que les jeunes générations pourront reprendre et méditer. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran.